depuis plusieurs semaines, nous sommes dans une thématique, dans une série qui s'intitule « Détox ». Certains font une détox de leur corps ou de leur foie à cause de ce qu'on a mangé dans les dernières semaines ou d'une hygiène de vie un peu légère. Et donc certains font une détox dans le but de retirer ce qui est nocif pour notre corps ou notre foie et que les bonnes choses de notre corps s'expriment. Nous vivons depuis les dernières semaines la même chose. Nous souhaitons faire une détox de notre cœur, purifier notre cœur, de telle sorte que nous constatons qu'il y a des choses nocives qui s'expriment dans notre cœur, qui sont en nous, qui sont dans nos habitudes. Nous voulons tout d'abord bannir ces choses nocives et aller à la découverte de ce que Dieu voudrait qui s'exprime au-dedans de nous. Et nous avons découvert que le fruit de l'esprit est la ressource que Dieu souhaite. C'est la ressource que Dieu veut que nous puissions avoir qui s'exprime en nous. On passe des choses nocives de notre cœur au fruit de l'esprit. On peut passer à la prochaine diapo. Galates chapitre 5 nous détaille le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. L'ensemble de ces aspects du fruit de l'esprit, c'est la ressource dont nous avons besoin pour affronter cette année. L'année 2023 va être comme les autres années, avec des défis, peut-être des projets, peut-être des ambitions, mais peut-être également certains fardeaux que nous allons traîner, peut-être certaines problématiques qui n'est toujours pas résolues, peut-être certaines situations tellement complexes qu'on va être pressé, écrasé. Alors nous avons besoin que le fruit de l'esprit puisse éclore en nous dans le but que nous puissions affronter et réussir cette année avec Dieu. L'ensemble de ces aspects, c'est ce dont nous avons besoin. Si on manque le fruit de l'esprit, toute l'année, on va devoir lutter seul, affrontant épreuve après épreuve, défi après défi, et nous n'aurons pas les forces d'affronter cette année. Chaque dimanche de cette série, un des prédicateurs élabore sur un des aspects du fruit de l'esprit, et ce matin, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons parler de la patience. La patience. Nous n'allons pas parler de notre capacité à attendre dans une file d'attente ou dans des embouteillages. On va parler de bien plus que ça. La patience, j'ai tenté de regrouper les définitions, on va dire, séculières, mais je les ai mis en perspective de la foi et de la Bible. Et j'estime que la patience, c'est la capacité à attendre avec une attitude particulière, avec calme, sérénité et foi, jusqu'au moment où Dieu dit stop, jusqu'au moment où Dieu nous demande de nous lever, jusqu'au moment où Dieu nous demande d'avancer. La patience, c'est donc à la fois une attitude, mais également une fin. On n'attend pas indéfiniment. Donc il y a à la fois une attitude, mais également du discernement pour savoir quand est-ce que Dieu nous appelle, quand est-ce que Dieu nous demande de nous lever, de saisir l'opportunité de Dieu. Et pour cela, j'ai un parfait exemple. Je vais essayer de le condenser. C'est une histoire fictive connue dans les églises. C'est une histoire fictive. Hein. C'est l'histoire d'un homme qui malheureusement tombe dans l'eau et il commence à se noyer. Alors il crie, il panique, il se débat et il commence à prier. « Oh Dieu, sauve-moi, sauve-moi » Il y avait justement des hommes au bord de l'eau. Alors, il se précipite, il commence à se préparer pour pouvoir l'aider. Sauf qu'immédiatement, cet homme refuse. « Non, n'intervenez pas, j'ai prié Dieu !» Alors, les hommes sont stupéfaits, ils appellent les pompiers. Ils vont savoir quoi faire. Les pompiers arrivent très rapidement. Ils se préparent également à pouvoir le sauver. Mais l'homme à nouveau dit « Non, stop, ne m'aidez pas, j'ai prié Dieu !» Cet homme meurt noyé. Il se retrouve lors de la résurrection des morts face à face avec Dieu et il interroge Dieu. « Je t'ai prié, je t'ai supplié, pourquoi ne m'as-tu pas sauvé ?» Et Dieu de répondre « Par 2 fois, par 2 opportunités, à 2 moments, j'ai choisi de t'aider. J'ai voulu te sauver, mais tu as refusé. » Je trouve dans cette histoire, cet homme particulièrement patient. Il attend dans l'eau, il va se noyer d'un instant à l'autre, mais il préfère rester dans l'eau plutôt que de discerner que Dieu l'appelait à sortir de l'eau. Alors la patience, c'est à la fois une attitude, mais aussi le discernement de savoir quand est-ce qu'on doit sortir de l'eau. Quand est-ce qu'est le momentum de Dieu, le moment, le temps, l'opportunité de Dieu qui nous appelle à sortir, à avancer, à parler, à pouvoir avancer. On va découvrir ensemble cette fameuse patience qui nécessite une attitude et du discernement pour savoir quand avancer. Et pour cela, j'ai redécouvert une histoire qui m'a particulièrement touché, une histoire des évangiles. Alors que Jésus pratique son ministère, il va de ville en ville, de village en village, et il rencontre tout un tas de personnes. Et parmi ces rencontres, il y a une famille avec qui Jésus va particulièrement s'attacher. On peut lire ensemble, on peut passer à la prochaine diapo, Jean chapitre 11, les premiers versets. Il y avait un homme malade
c'était Lazare de Béthanie. Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Les premiers versets nous montrent que Lazare est malade. Lazare n'est pas un inconnu puisque Lazare, Marthe, Marie, son frère et sœur, ils sont une famille qui connaissent Jésus. Lors des précédentes rencontres de Jésus, Jésus avait eu ce face-à-face avec eux. Et Marie était notamment cette fameuse femme qui avait versé du parfum sur les pieds de Jésus, qui l'avait essuyé avec ses propres cheveux. Une scène étonnante qui montre qu'elle a une perception de qui est Christ pas commune. Et Marie, qui connaît particulièrement Jésus, Marthe, on sait dans une autre histoire qu'elle connaît également particulièrement Jésus, et Lazare, leur frère, une famille qui est à Christ, une famille qui connaît Christ. Et comme toute famille qui connaît Jésus-Christ, dès lors qu'il y a une problématique, Lazare est malade, ils envoient un message à Jésus. Celui que tu aimes est malade. Le message de Marthe et Marie, message envoyé à Jésus, celui que tu aimes est malade, il me parle particulièrement. Évidemment, derrière cette information que Lazare est malade, il y a une question. Celui que tu aimes est malade, peux-tu venir rapidement ? Toi en personne, ou alors fais un miracle à distance, ou alors envoie un de tes disciples, ou viens avec tous tes disciples. On sent qu'il y a une question derrière, mais Marthe et Marie ne posent aucune question. Et ça m'a interrogé. Et pourquoi Marthe et Marie ne posent pas explicitement une question ? Marthe et Marie connaissent Jésus. Le dernier chant qu'on vient de chanter nous disait « C'est ce que tu es ». Il y a toute une définition dans le refrain qu'on vient de chanter sur qui est Dieu, et ce refrain se termine en disant « C'est ce que tu es ». Et Marthe et Marie connaissent Jésus. Elles savent que dans l'ADN, les attributs, les forces de Jésus, il y a la compassion, il y a la fidélité, il y a l'amour. Ainsi, elles n'ont pas besoin de détailler leurs demandes. Elles ont une foi suffisante pour savoir que la seule information qu'il y a, Lazare, malade, va déclencher en Jésus toute sa compassion, son amour et sa bonté. Mais le fait qu'elles ne précisent rien montre qu'elles s'attendent à toutes les actions, toutes les options possibles et inimaginables de l'action de Jésus. Parce qu'elles, on se met à leur place, elles préféraient que le Maître Jésus, en personne, vienne le plus rapidement possible. Mais elles ne le précisent pas. Comme si elles sont prêtes à que ce soit peut-être Jésus qui envoie un de ses disciples, ou deux de ses disciples, ou Jésus, parce qu'elles ont certainement été spectatrices de ce genre de miracle, que Jésus fasse un miracle à distance. Alors, elles ne demandent rien de précis, parce que leur foi est tellement mature qu'elles n'ont pas besoin de préciser. Elles savent que la simple compassion, bonté et amour de Dieu va être à l'œuvre. Quelle que soit l'action que Jésus va choisir, elles s'y soumettent. Cette foi mature va déclencher dans tout le chapitre 11, qu'on s'apprête à lire en morceaux, une des plus belles leçons et un des plus beaux miracles de l'Évangile. Mais il a fallu une foi mature. Il a fallu que deux femmes disent indirectement à Jésus « Je te fais confiance sur la façon dont tu vas agir, mais je ne me mêle pas, j'accepterai, qu'importe l'action. Que tu viennes en personne, que tu viennes pas, que tu envoies de tes disciples, que tu viennes pas, j'accepte. » Cette foi mature est une source d'inspiration pour nous. Parce que lorsqu'une problématique vient dans notre vie, lorsqu'une problématique vient dans ma vie, il m'arrive de supplier ardemment, intensément, qu'immédiatement il se passe quelque chose. Ce n'est pas ce que ces femmes font. Ces femmes sous-entendent que seule ta volonté soit faite. Je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra, je suis prêt à accepter ce que tu feras. Mais juste, sache que Lazare est malade. Quelquefois, Dieu voudrait, comme pour Marthe et Marie, ce qu'il s'apprête à faire, nous donner une leçon extraordinaire ou un miracle extraordinaire dans notre vie. Mais cela est possible si nous avons cette foi suffisamment mature pour dire à Dieu « J'accepterai tout ce qui se passera. Je sais que tu es un Dieu rempli de compassion, rempli de bonté, rempli d'amour. Alors je m'attends à toi et je n'exige rien. J'accepterai tout ce que tu feras. Je me soumettrai à tout ce que tu feras. Je passerai au travers de toutes les épreuves que tu choisiras. Mais je connais ta compassion, ton amour et ta bonté. » Cette foi mature va ouvrir les portes à une action extraordinaire de la part de Jésus et on va la découvrir ensemble. On peut passer le prochain verset. Voici ce que le texte nous dit. C'est la suite. À cette nouvelle, Jésus dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était.
Alors que Jésus apprend que Lazare est malade, il déclare, il fait cette magnifique promesse, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Quelle déclaration extraordinaire! Vous imaginez si vous exposiez vos besoins à Dieu et que la réponse de Dieu c'est « cette maladie n'aboutira pas à la mort ». Imaginez que Christ vous le dise en face et c'est à ce moment-là, c'est ce que Christ dit. C'est-à-dire qu'il entend un problème et il y a la promesse. Il entend qu'il y a une problématique et il y a la promesse. Il y a une pression, mais il y a une promesse de la part de Jésus. Il y a la perte d'un être cher, mais il y a les promesses de consolation. Il y a les pressions professionnelles, mais il y a la promesse d'affermissement et de fortification. Il y a tout un tas de problématiques, mais il y a toujours et constamment les promesses de la part de Dieu, de telle sorte qu'il n'y a aucun problème ici-bas sans que Christ puisse en échange déclarer, annoncer ses promesses. Cette scène est merveilleuse parce que mettons-nous à la place de Marthe et Marie, notre frère est malade, gravement malade, peut-être même qu'il va mourir. Et Jésus répond avec une magnifique promesse de vie et d'espoir. À la fin de la prédication, nous aurons un appel à la prière pour tous ceux et toutes celles qui ont oublié que Jésus avait une promesse, pour tous ceux et toutes celles qui ont oublié les promesses de Dieu, pour tous ceux et toutes celles qui luttent tout seuls face à certaines épreuves, pour tous ceux qui traînent tout seuls des fardeaux et qui ont besoin de réentendre les promesses de Dieu. On aura l'occasion de s'avancer et on priera avec vous dans le but que les promesses de Christ soient scellées. Il y a un problème, mais il y a une promesse de vie et d'espoir de la part de Dieu. La suite qu'on vient de lire nous dit « Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. » Je trouve cette phrase si belle, mais étonnante. On sait que Jésus aime, permettons de le dire, toute l'humanité, tout le monde. Mais ici, c'est spécifié, comme si ça avait un intérêt tout particulier, que Jésus les aime tout spécifiquement. Et puis cette phrase est étonnante parce qu'elle commence par un connecteur logique « or », comme si cette phrase va s'opposer à quelque chose d'autre. Jésus aime Marthe, Marie et Lazare. Or, Jésus décide de rester 2 jours de plus là où il est. Jésus aime Marthe, Marie, Lazare. On s'attend que, puisqu'il les aime tout spécifiquement, qu'il y ait donc un acte d'amour particulier. Et si on est à la place de Marthe, Marie, l'acte d'amour particulier qu'on voudrait de la part de Jésus, c'est qu'il s'empresse de venir nous aider, c'est qu'il s'empresse de venir guérir notre frère. Mais Jésus décide de rester 2 jours de plus. Comme si que l'acte d'amour de Jésus n'est pas de s'empresser de répondre aux besoins, mais que l'épreuve dure 2 jours de plus, que la maladie dure 2 jours de plus, que leur peur dure 2 jours de plus. On a l'impression ici que Jésus retient sa main, que Jésus ne souhaite pas intervenir. Jusqu'ici, Marthe, Marie connaissent le Jésus qui enseigne, le Jésus qui guérit. Mais en retenant sa main, elles vont découvrir le Dieu tout-puissant que rien n'arrête. Et ça, c'est une autre révélation. On s'apprête à parler de patience dans cette histoire. Et ici, Jésus retient sa main, il retient son intervention pour que Marthe, Marie entrent dans cette patience qui va leur permettre de découvrir que Jésus n'est pas seulement un bon guérisseur, mais que Jésus est tout-puissant et que combien même l'épreuve s'intensifierait, se complexifierait, ce n'est pas un problème pour Jésus. De la même façon, nous avons certaines problématiques, certains fardeaux que nous tirons, certaines blessures qui ne guérissent pas. Nous crions à Dieu, nous ne voyons pas de réponse, nous supplions Christ, nous ne voyons pas ses réponses. Je suis persuadé que Dieu retient sa main pour nous emmener dans un cheminement de patience, dans le but que nous puissions découvrir que Dieu n'est pas celui qui nous donne seulement du travail, Dieu n'est pas seulement celui qui guérit notre épaule, Dieu n'est pas simplement celui qui a un peu rabiboché la famille, mais Dieu est tout-puissant et combien même nos épreuves nous amènent dans une misère la plus profonde, il est celui qui pourra nous en dégager instantanément. Alors, il retient sa main et nous amène à la patience dans le but que nous puissions découvrir pleinement sa grandeur, sa toute-puissance. Or, Jésus les aime. Imaginons le déchirement dans le cœur de Christ. Il s'efforce de rester 2 jours sur place pour ne pas intervenir, malgré tout l'amour qu'il a pour eux, exprès dans le but qu'elles gagnent en maturité, que leur foi puisse grandir. Ici, c'est le commencement de la patience. Mais voici, le texte se poursuit et voici ce qu'on apprend. Alors que Jésus reste 2 jours sur place, le texte nous dit. Puis Jésus dit aux disciples, retournons en Judée, à Béthanie.
Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Jésus patiente pendant 2 jours sur place. 2 jours de patience pour Jésus, et ensuite, c'est parti, retournons en Judée. Allons donc à Béthanie, rencontrons Lazare, Marthe et Marie. C'est parti, allons-y. Mais les disciples, leur réponse est tout autre. N'y allons pas. En Judée, la dernière fois qu'on y était, les Juifs ont tenté de nous lapider. Il y a donc des menaces là-bas. N'y allons pas. Les disciples préfèrent donc attendre ici, en sécurité. On va analyser, on va calculer, on va mesurer, on va faire preuve de prudence, Jésus, parce qu'en Judée, ça a l'air d'être vraiment compliqué. Donc, jouons la prudence. Prions de loin pour Lazare, et puis on sera bien mieux ici. La patience des disciples est une excuse. Ça justifie leur peur, leurs doutes. Ils ont patienté tous pendant 2 jours. Mais Jésus a dit stop à la patience. Jésus a dit c'est le moment, c'est le momentum, c'est l'opportunité de se lever et d'aller en Judée. Les disciples manquent l'opportunité, il manque le momentum, il manque le moment où Jésus dit c'est parti, sous prétexte de patience. Et alors là, moi c'est toute ma hantise personnelle, c'est quelque chose que je détesterais constater, et je l'ai trop constaté dans ma vie, de voir l'opportunité, le momentum de Dieu, où Dieu dit c'est le moment de parler, c'est le moment de s'avancer, c'est le moment de crier, c'est le moment de prier, c'est le moment de faire, et que mon excuse soit de dire, on va jouer la prudence. Il y a de la peur, il y a du doute, on n'est pas sûr, on préfère prier. Alors que Jésus a dit que c'était parti. Jésus a dit qu'on devait y aller. Alors, la patience n'est une vertu si et seulement si on est capable de discerner l'opportunité de Dieu. Et certains d'entre nous, il y a 3 ans, on est entré dans une démarche de réconciliation. Mais depuis 3 ans, on attend. Il y a eu des dizaines d'opportunités de Christ pour nous permettre de progresser dans cette démarche de réconciliation, de repentance, mais nous, on attend. On attend que l'autre vienne, on attend que ça nous tombe dessus, alors que pourtant, il y a eu les opportunités de la part de Dieu. Certains d'entre nous, nous sommes dans une démarche de délivrance parce qu'il y a des mauvaises habitudes, il y a un mauvais caractère, il y a des dépendances particulières. Alors, on est dans une démarche pour être délivré de tout ça. Ça fait 2 ans. Et on attend que ça nous tombe dessus, on attend que c'est les autres qui fassent, on attend, on joue la prudence, on prie dans notre coin, alors que ça fait des dizaines et dizaines de fois que Dieu nous a appelés à l'opportunité, à une mise en place d'une nouvelle discipline, à une action particulière. Alors, la patience est une vertu, sans problème, la Bible le dit encore et encore, mais si et seulement si on est capable de discerner le moment où Dieu nous dit « lève-toi et marche », si et seulement si on est capable de voir lorsque Jésus dit « retournons en Judée, allons voir les malades, faisons face aux menaces, allons-y ». Et trop souvent, et moi c'est toute ma hantise même en tant que pasteur, c'est toute ma hantise de me dire si un jour Dieu nous dit d'aller à droite, mais par prudence, on reste en arrière. Par prudence, on va dire, on va calculer, on va mesurer, on va prier, on va attendre. Alors Dieu il dit, mais on va y aller. Nous, non, on reste ici. Ça c'est toute ma hantise en tant que pasteur de me dire, peut-être qu'on va manquer des momentum, des opportunités que Christ nous dirait. Et peut-être qu'on en a perdu dans le passé, peut-être qu'il y aura encore d'autres opportunités à l'avenir, mais je ne veux pas perdre la prochaine opportunité, le prochain momentum, la prochaine fois où Christ nous demandera de nous lever. Alors la patience, c'est une vertu, si je suis capable de discerner le temps de Dieu. Christ va enseigner ses disciples avec une image si simple qu'on vient de lire. Il oppose 2 situations. Celui qui marche le jour sous la lumière, il voit où il marche et donc le résultat, c'est qu'il ne bronche pas. Contrairement à ceux qui marchent dans la nuit, il n'y a pas la lumière, ils ne voient pas là où ils marchent et donc ils bronchent, ils se plaignent, ils ont un caractère exécrable comme les disciples. Jésus est en train d'enseigner ses disciples sur comment on peut discerner le temps de Dieu. Et Jésus va répondre, encore faut-il marcher dans la lumière. Qui est la lumière? C'est Christ. Christ leur dit, allons-y, ils n'y vont pas. Comment faisons-nous pour discerner quand est-ce que le temps de Dieu, l'opportunité à saisir, le momentum? C'est simple. Marchons avec Christ.
Marchons avec lui, cheminons avec lui jour après jour. Et si on marche avec Christ alors qu'on chemine avec lui, on est avec lui jour après jour, on échange, on se parle, on bénéficie de sa présence jour après jour, constamment, on sera tellement connectés, cheminant ensemble, comme le mot marcher dans l'Antiquité, c'est un mot à double sens, et ça a été partagé il y a quelques semaines, où le maître et le disciple marchaient ensemble dans le but que le disciple puisse grandir avec le maître. Et ici, c'est le même marcher, c'est le même mot qui a le même sens. C'est-à-dire que si on marche avec Christ, si on le colle de près, lorsque un jour Christ va nous dire « Lève-toi et va à droite », on aura l'oreille suffisamment affûtée pour pouvoir entendre sa voix et y aller avec assurance et détermination. La patience est une vertu si on sait discerner le momentum, l'opportunité de Christ. On peut passer à la prochaine diapo, le texte se poursuit et le texte nous dit « Après ces paroles, Jésus leur dit « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller. » Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Jésus va informer ses disciples que Lazare est mort. Ils ne le savaient pas. En fait, dans tout le chapitre, on a des indices de temps, 2 jours par-ci, 1 jour par-là, 4 jours ici. On a des indices de lieu et donc de distance. Et en fait, il y a une information que le texte ne nous dit pas, une information auquel nous sommes sûrs, c'est que lorsque Marthe et Marie ont envoyé le premier message à Jésus, qui disait « Celui que tu aimes est malade », en fait, il faut une journée de marche pour le messager, pour aller là où est Jésus. Et donc, alors que le messager part, dans la journée même, Lazare est mort. Le soir, le messager est arrivé auprès de Jésus. Jésus a fait cette magnifique déclaration. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Le messager est reparti et donc le lendemain, il est arrivé. La coutume fait que la personne décédée doit être mise au tombeau le jour même. Alors, lorsque le messager arrive avec la promesse de vie et d'espoir de Christ, Lazare est déjà au tombeau. Marthe et Marie sont déjà accablés par la tristesse. Il y a donc la réalité d'un Lazare qui est mort, qui se confronte à la promesse de Christ qui arrive, que cette maladie n'est pas censée aboutir à la mort. La réalité se confronte à la promesse de Jésus. C'est évidemment une source d'incompréhension pour Marthe et Marie. Notre réalité, quelquefois, est similaire à la leur. On ne comprend pas notre situation. On est capable de bombarder de promesses de Christ parce qu'on les connaît par cœur, parce qu'on les a digérées encore et encore. Mais notre réalité est tellement différente à l'accomplissement des promesses de Dieu. Et la confrontation entre la réalité et les promesses, c'est ce qui arrive à Marthe et Marie, c'est ce qui nous arrive tellement souvent. Mais lorsque Marthe apprend que Jésus approche, elle va le rejoindre. Elle veut aller le voir. Pourtant, de sa compréhension à elle, Jésus a échoué. Jésus n'a pas accompli sa promesse. Lazare, son frère, est mort. Il pourrait naître dans son cœur pas seulement de la tristesse de la perte de son frère, mais de la rancœur, de la colère envers Jésus qui a été incapable d'être là à temps pour guérir, pour sauver son frère. Mais ici, on ne voit aucune once de rancœur ou de colère. Elle s'empresse d'aller vers Jésus pour aller dans sa présence. Cette image est magnifique parce que il nous arrive trop souvent de ne pas comprendre ce qui nous arrive. Pas comprendre pourquoi la maladie reste, pas comprendre pourquoi nos enfants ne sont pas à Christ, pas comprendre pourquoi professionnellement c'est si angoissant, pas comprendre pourquoi on n'arrive pas à entendre la voix de Dieu, pas comprendre notre situation. Et pourtant, cela doit nous pousser à nous réfugier dans la présence de Dieu. C'est ce que Marthe fait, et c'est bel et bien ce que nous devrions faire. Dans la patience, il y a l'attitude. Et ici, Marthe a la bonne attitude. Elle n'exprime ni colère ni rancœur, mais elle s'empresse d'aller dans la présence de Christ. Peut-être que Christ va apporter des réponses, peut-être pas. Mais dans sa présence, il y a toute la vie nécessaire. Il y a tous ceux et toutes celles qui sont passés par des moments d'incompréhension, où juste les épreuves et l'angoisse de certains moments nous tirent et nous écrasent. On sait bel et bien que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la force pour tenir 24 heures de plus. C'est ce que Marthe choisit de faire. Parce qu'elle est capable de patienter avec la bonne attitude. Elle attend le Maître, elle attend Jésus avec la bonne attitude. Tout à l'heure, je l'ai dit il y a un instant, tout à l'heure, on va avoir un moment de prière.
Et c'est l'occasion pour tous ceux et toutes celles qui sont dans l'incompréhension. Parce qu'on ne comprend pas notre réalité à la lumière de la foi, on ne comprend pas notre réalité à la lumière des promesses de Dieu. Et on a besoin que les réalités, que les promesses de Christ surpassent nos réalités. On a besoin de cette nouvelle compréhension de Dieu. On a besoin d'aller nous alimenter dans sa présence. On a besoin de tout ce qu'il pourrait nous offrir, de toutes les ressources qu'il pourrait nous offrir. Alors justement, à la fin, on va prier pour ça. Et on va s'engager à découvrir comment les promesses de Dieu surpassent nos réalités. Même si on ne comprend pas, même s'il y a juste nos larmes pour pleurer, nos soupirs pour nous exprimer, nous voulons découvrir comment la présence de Dieu est salvatrice pour nous. Amen. Le texte se poursuit et voici ce que le texte nous dit. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Marthe a cette déclaration extraordinaire qui démontre encore sa foi tellement mature. Elle commence par dire que si Jésus était ici, en effet, son frère serait guéri. Elle sait que Jésus est un guérisseur. Elle sait que Jésus est capable de sauver son frère. Mais même maintenant, alors que son frère est mort, même maintenant, alors que la situation est terminée, même maintenant, alors que c'est impossible d'avoir une suite à cette histoire, même maintenant, elle a cette déclaration de foi de dire « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Même maintenant. Marthe a cette patience de croire que tous ceux qui ont parlé, que la voix de sa réalité est inférieure à la voix de Jésus-Christ. Et Jésus, dans l'histoire, il vient seulement d'arriver. Il n'est pas encore intervenu, il n'a pas encore agi, il n'a encore rien fait. Alors Marthe est capable de dire « même maintenant ». Parce que tant que Jésus n'a pas mis un point final à cette histoire, elle y croit encore. Tant que Jésus n'est pas intervenu, elle y croit encore. Tant que Jésus n'a pas accompli sa promesse, elle ne lâche rien, mais elle est capable de dire, même maintenant, son frère est mort, et elle est capable de dire, même maintenant, parce qu'elle croit que tant que Jésus n'a pas parlé, l'histoire n'est pas terminée. Tant que Jésus n'est pas intervenu, l'histoire n'est pas terminée. Et nous avons tellement d'histoires, d'épreuves, de fardeaux, de défis, de préoccupations, où on estime que c'est terminé, on estime que c'est impossible, on estime que ça n'évoluera pas. Soyons inspirés par la patience de Marthe qui dit que tant que ce n'est pas terminé, tant que Jésus n'a pas parlé, l'histoire n'est pas finie. Alors le « même maintenant » de Marthe, je veux que ça soit le mien. Même quand tout est terminé, même quand tout est mort, même lorsqu'on va d'échec en échec, même jusqu'à on a la peur au fond de nous, même maintenant, Jésus peut encore faire quelque chose. Marthe décide de se défocaliser de la réalité pour juste attendre la venue de Jésus-Christ. Et tant que Jésus n'est pas venu, n'a pas parlé, n'a pas accompli ses promesses, elle y croit encore, et elle ne lâche rien. Comment est notre foi? Avons-nous une foi qui alimente notre patience de telle sorte que tant que Jésus n'a pas parlé, nous y croyons. Tant que Jésus n'a pas accompli ses promesses, nous y croyons. Tant que Jésus n'a pas été conforme à la conviction qu'il a déposée dans notre cœur, nous y croyons encore. Encore une fois, à la fin, on aura un temps de prière. Je veux, durant ce temps de prière, moi le premier, me défocaliser des réalités qui sont angoissantes, qui sont écrasantes, qui sont nocives pour mon cœur, afin de me focaliser sur ces promesses qui doivent être ma seule préoccupation. Je suis sûr que pour certains, ça fait écho, parce que, évidemment, si on a un petit détail sur le coude, on a un petit peu mal, ça n'a pas de sens, mais si c'est notre vie qui est en jeu, si c'est notre vie de famille qui est en jeu, si c'est les angoisses et les anxiétés à répétition qui nous écrasent, eh bien ça a du sens pour nous de commencer à nous focaliser sur une seule et unique chose, et c'est Christ. On peut passer à la prochaine diapo. On a vu la patience comme excuse des disciples. On a vu la merveilleuse patience de Marthe. Voyons Marie, comment elle réagit. Après avoir dit cela, Marthe alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant « Le maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici,
mon frère ne serait pas mort. C'est au tour de Marie d'aller à l'encontre de Jésus. Et elle va commencer par dire la même chose que Marthe. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marthe avait ajouté cette phrase de foi, « même maintenant », mais Marie n'ajoute rien. Le texte nous dit que Marie est juste au pied de Christ. On comprend, son frère est mort. Elle est dans la détresse, elle est dans la tristesse. Et elle est écrasée par ce sentiment qu'elle est au pied de Jésus. Mais puisqu'il n'y a pas la phrase de foi qu'a eue sa sœur, on comprend que lorsqu'elle dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort », c'est un reproche qu'elle fait. Elle accuse Christ de son absence d'intervention. Et alors, dans ma première lecture, j'avais envie d'accuser Marie pour son manque de foi, son manque de patience. Elle qui, auparavant, avait mis du parfum sur les pieds de Christ, elle avait une perception particulière de sa personne. Et là, elle est en train de pleurer. Et puis, dans une seconde lecture, je me suis rappelé que son frère était mort. Son épreuve est terrible. Alors, je ne peux pas accuser Marie, parce que la réaction de Marie est trop souvent similaire à ma réaction et à nos réactions. Parce que certaines épreuves que nous traversons sont terribles, comme celle de Marie. Et lorsque nos épreuves sont terribles, personne ne doit jeter la pierre sur qui que ce soit. Mais on est comme Marie. On s'approche de Christ, on s'effondre de douleur, de tristesse. On s'effondre à cause de nos fardeaux. Il peut arriver comme Marie qu'on ait des reproches, parce qu'on aurait souhaité que Dieu agisse, que Dieu parle, que Dieu fasse différemment. La réaction de Marie, c'est la réaction normale. Maintenant, est-ce qu'on est chrétien pour avoir des réactions normales, ou est-ce qu'on est en Christ pour aller découvrir quelles ressources il pourrait nous fournir? Marthe et Marie vivent la même chose. Marthe et Marie ont la même détresse, la même tristesse. Ils ont certainement en eux les mêmes reproches qu'elles ont envie d'exprimer à Christ. Mais il y en a une des deux qui a une foi qui alimente sa patience et son ardente attente de l'action de Christ, c'est Marthe. Alors je ne jette pas un instant la pierre à Marie. C'est naturel sa réaction de s'effondrer. Mais si seulement Marie avait eu la foi de sa sœur, elle aurait été au pied de Christ pour supplier son intervention, même si la situation est finie. Même maintenant, Christ, tout ce que tu demanderais, Dieu te l'accorderait. Nous sommes dans cette série détox pour pouvoir entrer dans 2023 et affronter cette année avec les ressources nécessaires. On peut affronter cette année comme Marie, c'est-à-dire qu'il y a des épreuves qui vont nous surprendre, c'est normal. Il y a des épreuves qui vont nous vaincre et nous terrasser, c'est peut-être normal. Et on va se sentir abattu et affaibli par ces épreuves, et ça serait normal. Ou alors on peut affronter l'année 2023 comme Marthe, avec une foi qui va alimenter notre vie, et notre patience, notre ardente attente de l'action de Dieu, de telle sorte que malgré les épreuves les plus terribles qu'on pourrait traverser cette année, il y aura une sérénité, une solidité, un calme, un discernement du momentum et de l'opportunité que Dieu voudrait que nous puissions saisir, de telle sorte que nos frères, nos sœurs, nos proches, sans Christ, seront malheureusement abattus, mais ils verront quelle lumière qui brille en nous. C'est la lumière de Christ qui nous permet de traverser l'ensemble des épreuves. Et tous, on serait capable de parler de certaines épreuves d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 30 ans, où on a pu les traverser avec une force, avec une foi, avec une sérénité particulière, mais que nous puissions le vivre cette année justement, cette année encore, cette année plus encore. Moi, j'ai fait, je l'ai dit il y a plusieurs semaines, un bilan il y a plusieurs semaines maintenant, et je sais déjà où sont les points de pression, les points de vigilance dans ma vie de la prochaine année. Et je ne veux pas m'écrouler à l'ensemble des épreuves terribles que je vais traverser, mais je vais être comme Marthe, dans la patience, dans l'attente de l'action de Dieu. Et au moment où Dieu apparaît, je lui laisse toute la place pour son entrée triomphante. Je vois l'équipe de louange de s'approcher. On va terminer avec cette dernière lecture. Voici ce que le texte nous dit. Jésus dit « Où l'avez-vous mis ?»
Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Jésus pleura. Il se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Jésus a libéré Lazare qui était mort. Libérez-le, laissez-le s'en aller. Quelle glorieuse fin! On a commencé les premiers versets avec cette déclaration époustouflante. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Il y a eu la maladie qui s'est aggravée, la mort, la tristesse, la désolation, mais il y a eu la résurrection. Jésus a accompli sa promesse. Marthe et Marie ont une croissance dans leur foi sans pareil parce qu'elles ont choisi dès le début, dès le message qu'elles ont envoyé à Jésus-Christ, elles n'ont pas demandé une guérison. Elles n'ont pas demandé à Christ de se dépêcher de venir. Elles n'ont pas demandé à Christ de faire ceci ou de faire cela. Elles ont laissé la liberté à Christ d'agir comme il le souhaitait. Ça a été pour eux une leçon terrible. Mais quelle croissance dans leur foi de voir leurs frères ressusciter. Dans un instant, on va avoir ce temps de prière. Ça peut être l'occasion à chacun d'entre nous de demander à Dieu, donne-moi la patience d'attendre ton action, ta réponse, ta direction. On a tous nos défis, tous nos fardeaux, tous nos blessures qui sont encore là et on lutte avec ça. Ça peut être l'occasion ce matin de demander à Dieu la patience, avec l'attitude pour attendre son action et avec le discernement pour nous saisir de sa réponse, de sa direction, de sa guérison.